Nope. Au revoir, Joyce. Il y a quand même 2 lanternes. Une de ta maman qui est partie. Nation Mohawk, jusqu'à maintenant, merci de m'accueillir sur votre territoire. Un territoire qui est partagé depuis longtemps. Diane, Michel, Carole, t'es où? Carole, Jémima et toutes les autres que j'ai eu le privilège de rencontrer depuis 1 an, jour pour jour, à essayer de vous arracher un peu de peine, de rage ou de frustration, à essayer de vous faire rire ou de rire avec vous, ou de pleurer ou de crier. À travers vos yeux, à travers votre visage, à travers vos émotions, j'ai appris à connaître Joyce et à l'aimer. Puis Joyce, ce qu'elle nous dit, c'est de rester responsable. Une fois qu'on a vu le vidéo, une fois qu'on l'a entendu, on ne peut pas prétendre que ça se passe ailleurs, mais ça se passe à côté de Montréal. Joliette, c'est pas juste dans l'ouest d'un pays ou dans le nord d'un pays. C'est aussi ici. On a une responsabilité de dire à tous les gouvernements, mais aussi à tous les citoyens et citoyennes, faisons en sorte que ça n'arrive plus jamais. Plus jamais. Joyce vous dirait, on doit vivre ensemble dans ces territoires. J'ai essayé d'être positive. J'ai essayé de rester dans l'esprit que la rage peut faire peur à des gens, mais je vous avoue que c'est difficile, surtout quand on apprend par les réseaux sociaux qu'une organisation qui a dénoncé le racisme systémique, une ordre professionnelle, celle des infirmiers et infirmières du Québec, ma mère, ma belle-mère, ma tante, ma belle-fille sont tous et toutes des infirmières, des gens proches de moi, mon gendre. Je suis convaincue que ces gens-là que j'aime beaucoup n'acceptent pas que cette organisation annonce une nouvelle aussi triste comme ça lors d'une journée commémorative. S'il vous plaît, vous avez un pouvoir, citoyen, citoyenne, vous avez un pouvoir de rappeler à l'ordre professionnel. Il aurait pu attendre à demain. Il aurait pu rencontrer la famille pour leur expliquer leurs raisons et leurs décisions. Vous ne croyez pas? Alors utilisez le pouvoir et la magie que vous avez pour envoyer un courriel ou un téléphone, de dire, si on dénonce un racisme systémique, pourquoi le système a oublié d'appeler le père, le conjoint puis la mère, ou une nation? Carole, mon frère, j'ai des nouveaux mocassins, j'ai aucune idée de ce qui m'attend à Ottawa. Je vais avoir besoin de toi, je vais avoir besoin de mes amis, je vais avoir besoin de ma famille. Et si un jour on peut influencer de façon radicale ou de façon douce et calme des projets de loi qui vont protéger les éventuels Joyce, qui va protéger nos enfants puis nos petits-enfants, j'ai besoin de vous. Carole, tu m'apprends à rester calme. Tu m'apprends à pardonner, puis je te jure que des fois, je vais avoir besoin de te FaceTimer. Parce ce qui m'attend, c'est pas évident. Demain est un autre jour. Le 30 septembre est une journée importante. Rappelez-vous que Joyce aussi, dans sa même famille, dans son même vécu, elle a été affectée aussi par la stérilisation forcée, par des enfants qui sont jamais revenus dans leur famille une fois hospitalisés. Ici au Québec, à Joliette et à travers le Québec. C'est notre système, ça. C'est nos systèmes. Alors rappelons au gouvernement du Québec que oui, les humains animent un système, mais ils ont le pouvoir de dire la vérité. Parce que nous vivons la vérité.
Nous le vivons à tous les jours, ce racisme-là, mais nous sommes forts, puis on va continuer à marcher. En tout cas, moi, je vais marcher avec vous tant et aussi longtemps que je suis capable de respirer. À la famille de Joyce, à la famille de Carole, à mes amis à Atikamekw, je vous dis merci de m'accepter dans votre cercle. Difficile de trouver quoi dire après un discours aussi puissant. Merci infiniment pour ces paroles. Nous avons le grand honneur ce soir d'avoir des leaders, des membres des communautés qui sont là pour partager leurs paroles, leurs pensées. Il y a encore quelques personnes qui vont prendre la parole ce soir. Malheureusement, Madame Viviane Michel, qui devait venir faire une allocution, ne pourra pas être là parmi nous physiquement, mais elle nous a envoyé un texte très touchant qui va être lu par Doreen Petitquay-Berthold, qui va venir lire le texte pour elle. Et on va entendre par la suite des travailleurs de la santé autochtone, des infirmières, infirmiers, médecins, qui vont aussi venir partager leurs perspectives. Doreen. Kwe Kakina. Bonsoir. Hello, everybody. Claudette Dumont Smith Nijnikaz. Kirigon Zibi Anishnabeg Nid Ojibon. I'm the Executive Director of the Quebec Native Women, and I've been in that position since June 7th. I'm happy to be here tonight to support the family, but I'm very sad that we're meeting on such a solemn occasion, on the death of one of our own, Joyce Echaquan, a year ago today. Before I proceed, though, I would like to acknowledge that we are on unceded Mohawk territory. And I'd also like to thank all those who presented before us, who shared very powerful words that we have to follow if we're going to change the system. Tonight, I'm a nurse by training, and tonight I'm even ashamed of my profession, of the way the order has dealt with the situation of Joyce, because Joyce is a direct victim of racism and discrimination. And since we're in 2021 now, we should know better. The system should know better, and the leaders, the government leaders, should know that systemic racism is alive and well, all over. Not only the hospitals, in all the institutions, the education institutions, the penal institutions, the policing. So, when are they going to address this situation? Viviane, our president, could not be here tonight. However, she has written a moving testimony that she would like us to read to you, to share with you tonight. So I'd like to thank all of you for participating. I'd like to thank the drummers for their excellent drumming, because it really hits home, it hits the heart when you drum in the way you've done tonight. So me watch for that. So Doreen, Bonsoir tout le monde, je vais me présenter à nouveau. Moi c'est Doreen Petitquay-Berthold, je suis la responsable des communications chez Femmes autochtones du Québec. Comme mentionné tout à l'heure, Viviane Michel, elle n'est pas disponible pour être présente physiquement, mais elle a pris le temps de rédiger une lettre que je vais lire en ce moment à son nom. Alors le voici. Bonsoir tout le monde. Avant tout, je remercie la nation Mohawk de nous accueillir dans ce vaste territoire non cédé et les autres nations qui ont longé ce vaste territoire. Lorsque Samir m'a contacté afin de me demander de prendre la parole pour cette veillée de ce soir, mon cœur se brisa, car je suis présentement en territoire Innu à Schefferville pour leur semaine de prévention à la violence. J'étais sur la route lors de cet appel téléphonique et au même moment, 10 aigles ont survolé le ciel au-dessus de mon véhicule. J'en avais des frissons, voire la chair d'outarde, car lorsque l'on déplume l'outarde, elle ressemble à une poule. Mais bref, pour revenir au vif du sujet, mes pensées accompagnent la famille en deuil, Carole et ses enfants, la communauté de Manoan et la nation Atikamekw, ainsi que toutes les autres nations. Car tout compte fait, nous sommes toutes et tous touchés par ce départ traumatisant.
On ne pourra pas oublier Joyce, cette femme dont uniquement la communauté de Manawan avait vu grandir, qui est à maintenant présent connue par des milliers de personnes. Il est ici question d'une femme Atikamekw qui est partie de façon injuste et cruelle. Ce que Joyce nous a légué à nous, les femmes, c'est de prendre conscience de ce qu'est le racisme et la discrimination systémique. Elle nous a enseigné que nous avions des droits, le droit de dénoncer et de porter plainte, ainsi que le droit à la justice. Tout cela pour que plus jamais aucune autre femme ou homme puisse subir ces formes de violence. Femmes autochtones du Québec continuera de défoncer les portes que l'on croyait fermées pour que plus jamais aucune de nous et de nos sœurs puisse subir ce même sort, pour que plus jamais nous gardons le silence. Ce temps est fini. Nous avons informé Carole ainsi que le chef Paul-Émile Ottawa que FAC est avec eux et donne tout son soutien. Nos membres ont déposé une résolution afin de reconnaître et soutenir le principe de Joyce. Jusqu'à maintenant, chaque intervention que FAC fait, elle fait un rappel au principe de Joyce et dénonce l'inaction du gouvernement actuel à cet égard. De plus, ce matin même, FAC a envoyé une lettre ouverte au gouvernement du Québec, lui demandant d'enfin adopter le principe de Joyce et de reconnaître qu'il existe bel et bien du racisme et de la discrimination systémique envers les femmes autochtones. Son inaction est injustifiée, considérant que les droits fondamentaux des droits humains des femmes autochtones, garantis par le droit international et par les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises, ont été violés. Les femmes autochtones ont droit à la non-discrimination, au respect et à la sécurité. Je veux terminer en disant que l'héritage que Joyce nous a légué est de se tenir debout et de lutter ensemble contre ce racisme et cette discrimination systémique. Nous ne lâcherons pas. Merci. Merci les femmes autochtones du Québec. J'invite maintenant Stanley Volant, chirurgien Innu de l'hôpital Notre-Dame, à nous joindre. Hello everybody, bonsoir à tous. Je m'appelle Stanley Volant, je suis un Innu de Pessamit. J'aimerais premièrement reconnaître le territoire ancestral de mes sœurs et mes frères Kanin-Karanka, les Mohawks, sur l'île de Montréal qui s'appelle Tiohtià:ke. Donc je reconnais, je suis un Innu en visite ici. Je travaille ici pas loin, je travaille à peu près à 5 coins de rue d'ici à l'hôpital Notre-Dame. Et je suis en professionnel de la santé depuis, j'ai été le premier chirurgien autochtone au Québec en 1994. J'ai gradué en médecine en 1989. Je veux dire que j'ai honte de ma profession avec ce qui s'est passé avec Joyce. Et les gens avec qui je travaille à l'hôpital m'ont dit aussi qu'on a honte d'être infirmier, médecin dans ce système-là qui ne reconnaît pas le racisme systémique. J'aimerais juste aussi dire merci à Thomas Cometon, à Michel Audette, une amie de longue date, pour son discours incroyable, très, très touchant et très profond. Et je dis à Michel, bonne chance à ton travail à Ottawa, tu vas bien nous représenter. Et peut-être que le principe de Joyce pourrait être un principe qui devrait être adopté à travers le Canada. Parce que les problèmes d'accès pour les soins de santé équitables ne sont pas une réalité qu'au Québec. Ça arrive au Manitoba, ça arrive en Saskatchewan, ça arrive partout dans le Canada. Et je pense que ces principes-là doivent être approuvés d'est en ouest, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, jusqu'en Arctique. Et je pense qu'il y a des principes fondamentaux de santé. Les 5 principes fondamentaux, on pourrait rajouter le 6e principe, qui est un accès équitable pour tous les gens, peu importe leur origine culturelle, leur religion, leur langage, leur couleur de peau. Et je pense que les gens méritent. Et la diversité sexuelle aussi, parce que le l'hôpital Notre-Dame, on a beaucoup de gens de la communauté LGBTQ2 qui ne sont pas traités à leur juste niveau. Et je pense que tous les êtres humains, peu importe leur titre, doivent être traités de la même façon. Et j'espère que Michel va pouvoir apporter ça au niveau fédéral. Et peut-être que le gouvernement Legault acceptera par la force des choses que le racisme systémique existe. Je demande au premier ministre d'accepter, d'être convaincu que Systemic Racism existe au Québec.
been the witness of that for the last 30 years in the healthcare system. I'm a physician since 1989. I faced myself systemic racism because I'm an indigenous, and we still face that. Et je peux vous dire que le combat est loin d'être terminé. J'avais oublié aussi que mon cœur est avec Carole qui est ici, et les enfants de Joyce. Il ne faut pas oublier que cette femme-là a laissé ses enfants, elle a laissé son conjoint. Et je pense à elle dans mes prières. Ça aurait dû jamais arriver, ça ne devrait plus jamais arriver, mais malheureusement, ça arrive encore au Québec, ça arrive ailleurs au Canada. Il faut continuer à lutter contre le racisme systémique et de convaincre les gens de donner les meilleurs types de soins. Et je peux vous dire, j'ai une petite anecdote à vous conter. Il y a 2 jours, j'étais en train de faire une opération et je parlais à un de mes collègues qui m'a raconté qu'il avait été une formation il y a 2 semaines avec des gens de l'hôpital de Joliette. Et cette personne de l'hôpital Joliette a dit, si ça avait été une non-autochtone, on n'aurait jamais entendu parler, ça n'aurait pas fait une grosse affaire. Et c'est la preuve qu'il faut encore se battre et se battre. Ça fait 1 an, il y a des éducations qui ont été faites, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'effets positifs encore. Donc, j'interpelle le gouvernement, je vous interpelle tous de continuer cette lutte-là. We should not never stop this fight. We should fight for equal treatment for everybody, every citizen in Canada, whatever the color of the skin, religion, origin, or sexual diversity. We should be treated as equal. We are humans, and we have to decolonize our healthcare system. On doit décoloniser notre système de santé. Ça fait 1 an qu'on travaille, ça va prendre plus qu'1 an pour arriver, ça fait plus de 100 ans que ce système écrase les peuples indigènes, les peuples autochtones du Canada. Et ça va prendre beaucoup de temps, mais avec votre aide, et chaque citoyen québécois, canadien va nous aider à arriver, parce qu'on est tous des frères et des sœurs, et ensemble on va y arriver. Tanishkamatum, Kichimigwech, Carole, puis toutes mes sympathies. Et je suis sûr que Joyce nous écoute ce soir, qu'elle nous regarde avec bienveillance, qu'elle nous dit de continuer d'avancer, de jamais manquer de courage. Des fois, on peut mettre un genou par terre, mais on se relève, comme mes ancêtres l'ont toujours fait. On s'est toujours relevé. Le peuple Atikamekw, le peuple Innu et tous les peuples, on s'est toujours relevé. On est encore ici, malgré 400 ans et puis 500 ans de colonisation. On essaie de nous détruire. On est encore ici. Et on va marcher avec vous et on va former une grande nation. Merci. Et Kichimigwech, Tiawing à tout le monde.